Encore une fois de plus, des vôtres, nous sommes très heureux de vous retrouver pour analyser, disséquer le quotidien de vos célébrités. Telle est notre mission, 5 jours sur 7, une mission assurée avec grand plaisir. Bonsoir à tous et bienvenue dans PPLK, Puis Polémique, l'émission polémique. Nos polémistes sont sur le qui-vive et soyez-en sûrs, rien ne nous échappe. On profite pour vous remercier pour votre amour, pour votre attention et cette fidélité à l'attention de ce programme. Nous vous transmettons d'ailleurs nos salutations les plus sincères à Lomé, Cotonou, Dakar et toutes les capitales africaines, quelle que soit la partie de l'Afrique dans laquelle vous vous trouvez. Rassurez-vous, nous sommes très heureux de vous servir à ce programme et très heureux également de vous donner du plaisir. En tout cas, c'est tout le mal qu'on espère sur ce plateau. L'émission polémique avec une équipe de professionnels et d'experts portée en ce jour par Annie France, tout de jaune vêtue, sans oublier Désiré Allah, Hervé Soubouni, ainsi qu'il a fallu dire Yao Cédric. Yann Cédric. Bonjour mes hommages, madame. Bonjour Yves. Messieurs. Bonjour Yves. Vous allez bien? Ouais, ça va bien. La forme, non, j'espère. Oui, bien sûr. Pas trop gêné? Absolument pas. Je devais être gênée par quoi? Pas mal. Non, ça va. J'ai le poil à gratter, donc je vais vous gratter. Aïe, 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 attention. Ils sont au taquet. Vous aussi, on espère, durant ce numéro de PPLK, qu'on a un bonheur à vous proposer, qui démarre comme d'ordinaire par la Covid-19, ce virus qui continue de progresser. C'est l'occasion pour nous de vous inviter à redoubler de vigilance pour éradiquer le plus drastiquement sa propagation et ce virus hors de notre portée. Heureusement, il nous reste encore cette chance d'employer, d'appliquer les mesures barrières universelles que sont. Bien sûr, il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau ou bien sûr accompagné du savon ou pourquoi pas utiliser du gel hydroalcoolique. C'est très important. Bien sûr, si vous avez envie d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Hervé. Vous n'avez pas de mouchoir? C'est pas grave. Le pli du coude, comme ça. Éternuer ou tousser dans le pli du coude. Et avec tout ceci, gardez le mètre de distanciation physique entre vous et votre interlocuteur. En faisant tout ceci, vous vous protégez les autres. Enfin, vous n'avez qu'à taper le 119 par appel pour répondre à toutes vos questions et préoccupations. Revenons à ce numéro de PPLK que vous pourrez désormais suivre sur nos différents canaux. Les numéros 203 pour ceux qui sont dans tous les recoins de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Pour ce qui est du bouquet Canal+, 740 c'est pour le bouquet Star Times. Et enfin, le numéro 3 de la TNT. En direct également, nous sommes tous les jours du lundi au vendredi sur la page Facebook. N'hésitez pas à vous connecter, à liker la page tout simplement et faire partie de cette magnifique communauté. Évidemment, si pour quelques raisons que ce soit, vous peinez à nous suivre en direct, pas grave, vous pourrez vous mettre à jour en suivant les différents replays et ce, quand vous le voulez, sur la page YouTube de la 3. Fanat de téléphone intelligent, l'application RTI Mobile vous permettra de nous suivre en direct et ne rien manquer de cette émission. Cette application est disponible et téléchargeable sur App et Play Store. Et puis voilà quoi, vous pouvez nous suivre, profiter, envoyer nous vos commentaires, vos sensibilités, vos préoccupations, vos questions également si vous en avez. Allez, le décor est planté à présent. Découvrons le contenu de PPLK à travers le serveur suivant. Yves et sa team vous proposent de faire un tour d'horizon de l'actualité de vos people, sur des notes d'humour très à l'ivoirienne. Vous avez sûrement dû le remarquer ces derniers jours, des people se parlent et se défient à travers des vidéos interposées. Pourquoi le font-ils? Restez avec nous. Allez, voilà un beau sujet pour, comme d'habitude, on a toujours de beaux sujets. Oui, je ne sais pas pourquoi notre Red Chef, il est aussi bon, il est aussi prolifique, c'est incroyable, là, quoi. Salut au passage, vieux père. Il se reconnaîtra. Allez, la chanteuse ivoirienne Daisy dit ses vérités sur le showbiz en Côte d'Ivoire, sa carrière, son bilan, les femmes dans le showbiz, amitié, rivalité, clash avec Yves Dero. Oui, on en parle également dans ce numéro.
Allez, nous entamons notre épopée dans la sphère People avec un seul personnage au cœur de la polémique du jour. Notre invitée est une artiste chanteuse ivoirienne. Elle débute sa carrière musicale au sein du groupe Les Frangines qu'elle finit par quitter pour se lancer dans une carrière solo. En 2018, elle sort plusieurs singles avec des titres à succès comme Nadré, Je t'ai pas envoyé. C'est une touche-à-tout chroniqueuse, actrice, productrice de cinéma. Il était une fois une artiste, mais surtout une voix. Ma rivale, arrête de te blaguer. Ma rivale, avec toi, faut pas rêver. Tu penses te cacher, je vois ton dos. Mon mari, là, je le laisse pas. Là, tu as tapé poteau. Ah Elle ne tapera pas poteau sur ce numéro de PPLK, rassurez-vous. Daisy, dans ce numéro de Pipolémique, bonjour et bienvenue à la maison. Merci. Je me sens toujours chez moi. Oui, il y a de quoi. Il y a de quoi. Comment vas-tu? Moi, je vais toujours bien. Et tout aussi rayonnante, solaire, c'est incroyable comme elle est belle, les garçons. Franchement, c'est normal. Oui, je le sais, je le sais. C'est une désirée, c'est normal, nous les désirés. Mais tu l'as dit, tu as... C'est arrivé là-bas. Et puis ça pique, en fait. Tu vois, même quand je fais pas exprès, ça pique. Ça pique. Là, on sent, on sent les picotements et tout. Qu'est-ce qui pique? En fait, c'est mon piment qui pique. Tu vois, parce que moi, je suis une personne pimentée. Donc, même quand je m'assois, si je souris pas, quelle que soit, en fait, ma posture. Ça pique, en fait, ça va dans tous les sens. On voit des rafales, tu vois. Téléspectateurs qui vous suivent, est-ce que vous vous sentez piqué en ce moment? Si, si. Est-ce que vous sentez votre corps vous démanger? Est-ce que vous le sentez? En tout cas, bienvenue sur ce plateau et dans ce numéro de PPLK. On va aborder avec toi plusieurs pans de ta carrière, entre autres ton genre musical que tu pratiques. On va faire un petit bilan, on va essayer de comprendre tes rapports avec tes consoeurs. On va parler de pas mal de choses en somme. On rappelle également que vous, téléspectateurs, si vous avez envie de participer à ce numéro ou à ce sujet, n'hésitez pas, vous pouvez le faire. Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp, ça s'entend bien sûr, sur le profil Facebook de la 3. Et puis, vous pourrez donner votre avis et même, pourquoi pas, poser vos questions à Daisy, notre invitée. Daisy sur les antennes de la 3 et dans PPLK à travers des productions ensoleillées, teintées de sonorités africaines. C'est ce qui fait sa particularité et on l'aime comme ça. Alors, ce que la vidéo ne dit pas, c'est que Daisy n'est pas que chanteuse, chroniqueuse télé, actrice, productrice de cinéma. Qui est Daisy en vrai? Daisy, d'abord, je vais commencer par le début, c'est avec Lily Likan Marie Désirée. Voilà, donc c'est déjà ça. Et puis après, comme vous l'avez dit, artiste, chanteuse, actrice, productrice de cinéma. Je fais beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne vais pas dire ici. Parce que quand même... Ici, on dit tout, pardon, faut tout dire. Non, faut non, pas garder un peu pour toi. Il n'y en a pas envie de dire. D'accord. Il y a des choses que je ne peux pas dire, tu vois. Il faut souffrir, en fait, que je garde certaines choses pour moi. Nous souffrons déjà. Mais en tout cas, c'est ça. Je suis une artiste complète parce que je touche à tout ce qui est artistique. J'adore tout ce qui est artistique, comme moi. Nous souffrons. Tu as été révélé au public ivoirien à travers un duo avec, voilà. Qu'en est-il maintenant de ta frangine? Elle est là, elle est maman, elle va bien. D'accord. Et elle vit où? Elle vit où? Elle vit à Cocody. Donc à Abidjan, elle vit Côte sa d'Ivoire. vie. Oui, elle est à Abidjan. On profite tout va bien. pour lui envoyer toutes nos bonnes pensées. Oui, des coucou à Olive Frangine. Voilà quoi, on fait des bisous à son joli bébé, qu'on embrasse chaleureusement. Alors aujourd'hui, tu évolues en solo. Oui. Maintenant, quel genre musical tu fais aujourd'hui? Je fais de l'afro-pop. D'accord. C'est ça, oui. C'est ça que je fais et c'est de la variété. Je fais beaucoup de genres musicaux que vous allez découvrir au fur et à mesure, mais je ne fais pas de coupé-décalé, il faut que ce soit clair. Ah, bon, c'est bien de spécifier. C'est bien parce qu'on a l'impression en fait que tu as toujours baigné dans le coupé décalé. On a eu l'impression même avec ta copine des Frangines que c'était du coupé décalé. Alors ce que je vais vous demander de faire, c'est de vraiment prendre ma carrière à partir de ma carrière solo, parce que ce que je faisais avant, je m'amusais. Donc on s'amusait toutes les deux. Donc voilà, c'est l'amusement là qui a donné ça. D'accord. Voilà. Okay. Maintenant, tu es plus dans l'afro-pop. C'est ça. Je fais de la variété, je fais de tout. Voilà, j'ai fait du zouk, j'ai fait du bikutsi entre griffes. Enfin,
je vais là où la musique m'emmène. Ok. D'accord. Prenez ma carrière, depuis que j'ai commencé ma carrière solo, comme il a dit. Ouais. Alors moi, je vais demander à quel moment vous rentrez en contact avec Général Colbeck. Comment vous rentrez dans la production Colbeck? D'accord, je ne rentre pas en contact, c'est lui qui rentre en contact avec moi. C'est D'accord. important, je suis désirée dans tous les domaines de Bien ma sûr, vie. bien sûr. Donc, alors ça s'est fait à travers Momo Wang, qui est l'arrangeur de Nadré. C'est lui qui connaissait le général, donc je pense que quand lui il finit ses chansons, il les envoie à des personnes qu'il connaît et tout, et le général a dit « Ah mais ça, il y a matière à travailler ». C'est de là que c'est parti, on a signé très vite, sans trop de chichi. Voilà. Et finalement, le contrat a été rompu. C'est ça. Objet de discorde? Deux visions qui ne vont pas dans le même sens. Division. C'est ce qui a fait que je me suis retirée. Parce que j'ai envie d'emmener ma musique un peu plus dans la folie, que ma musique me représente plus, parce que je ne suis pas une sage image. Hein. Ah. Figurez-vous, voilà. Donc, Ok, j'ai d'accord. besoin de prendre des risques pour faire voilà, la publicité en fait, de ma chanson, telle que ça a été le cas avec Dis-leur que tu m'aimes. Chose que le producteur d'alors n'allait pas approuver. Voilà. Je n'en sais rien, mais dans tous les cas, je préfère décider moi-même. C'est différent. D'accord. Après, tu peux avoir une idée, être dans une production et on doit valider. Ouais. Voilà, mais quand tu as l'habitude en fait, d'être bossy, excusez-moi, c'est pas facile en fait de se plier. Est-ce qu'on a besoin de... C'est important de montrer ses fesses pour produire une œuvre, pour faire la promotion d'une œuvre ou d'une chanson? Ça dépend du contexte. Le contexte, c'était l'amour. L'amour, on ne peut pas parler d'amour sans parler de sexualité, sans parler de sensualité. Ce n'est pas ma faute que la plupart des femmes en fait, soient coincées, mais moi, je montre en fait le volet de l'amour que j'ai envie de montrer. Dis-leur que tu m'aimes. Tu aimes quelqu'un, on monte, on descend la nuit, vous trouvez sur le lit. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu fais partie de la Colbeck Général Prod et tu rencontres Rocky Gold. Quels sont tes rapports avec elle? C'est des rapports normaux. Comme je t'ai rencontré la première fois, c'est bonjour, bonsoir. C'était à une salle de répétition. J'ai fait ma répétition avant, elle est venue après. C'était tranquille. D'accord. D'accord, mais moi je me dis que vous étiez dans le même label. Donc rien n'empêchait, pourquoi pas, de faire un petit featuring. Ça, c'était pas de mon ressort, c'était du ressort du label, de décider si il y avait besoin de faire un feat ou pas. Ça s'est pas fait, peut-être ça se fera plus tard, on ne sait jamais. Mais voilà, on peut habiter dans la même cour commune et puis gérer nos bails différents. Et c'est justement, est-ce qu'il vous a jamais proposé de travailler ensemble, toutes les deux, rien, jamais? Il y avait un projet qu'ils ont fait, mais ça c'était toute la production, c'était tous les artistes, mais c'est pas que je suis prétentieuse, mais ça m'a pas intéressée. Voilà, donc je pense que c'est sorti, mais c'était au moment en fait où j'avais déjà décidé de sortir de la production. D'accord. Qu'est-ce qui t'a pas intéressé? C'est l'artiste elle-même, Rocky? Non, c'est pas ça, c'était pas que Rocky, c'était tous les artistes en fait, c'est le projet qui m'a pas intéressée. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, quels sont tes rapports avec cette dernière, Rocky? Mais mes rapports sont normaux, hein. En fait, C'est quoi les Rocky, rapports normaux? Des rapports normaux, c'est bonjour, bonsoir, on cherche pas le même gars, c'est ça les rapports normaux. C'est, voilà, on se côtoie pas, mais on a fait une tournée récemment, on se cause, enfin, on papote un peu, c'est tout. Donc tous ceux qui disent sur Internet qu'il y a clash entre Rocky et Daisy ont tort. Ils ont tort, comme Il d'habitude. n'y a jamais eu clash, hein. Non, Jamais eu d'histoire. non. Alors, Ouais, mais est-ce que c'est pour autant que tu la trouves plus forte que toi, par exemple? Je ne la trouve pas plus forte que moi, je ne me trouve pas plus forte qu'elle, je respecte juste nos différences. D'accord. et ces différences se situent à quel niveau? Ça se situe déjà au niveau, attends, on ne se ressemble pas, on n'a pas la même forme, on n'a pas le même poids, on n'a pas le même timbre vocal, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas la même tchatch. Il y a tellement de niveaux, je m'appelle Désirée, ça s'appelle Rocky. Mais c'est ce qui pousse aussi certains artistes à faire des featuring, parce que c'est toute cette différence qu'il veut mélanger pour proposer quelque chose de particulier. Ouais, donc si on va sur ce volet-là, j'ai déjà fait un featuring avec Mike Calabi, donc ça veut dire que je ne suis pas fermée au featuring, mais Rocky, comme tout autre artiste, en fait, je peux être intéressée pour faire un featuring avec, pas forcément Rocky parce qu'on est peut-être dans le même label. Ça va peut-être venir après sur des projets, s'il y a des projets qui sont intéressants, pourquoi pas. Mais c'était pas une urgence en fait, c'était pas... Ce qu'on comprend parfaitement. Alors, chanteuse, chroniqueuse, productrice de cinéma, qu'est-ce qui te fait courir? En fait, je cours parce que je suis
naturellement pimenté. C'est ça le truc. En fait, quand tu as trop de piment, ça Mon œil me démange depuis là. Je sais pas, je me demandais ce que c'était. Voilà, je coupe parce que je t'assure que si on te met du piment dans la culotte tout de suite, là... Non, pas là-bas. Voilà. Non, pas là-bas, Donc, s'il te tu vas comprendre pourquoi je cours. Ah, quand tu as d'accord. du piment partout sur toi, tu es obligé de courir. Moi, je cours parce que le temps n'attend personne. Ouais, ok. Alors, finalement, ça va m'amener à poser la question suivante et déballer cette question autour de la table avec mes chers collaborateurs. Est-ce que finalement, cumuler plusieurs casquettes, c'est plus un avantage qu'un inconvénient, selon vous? Bah, ça dépend si tu as l'énergie pour tout gérer en même temps. Ça va. Moi, en tout cas, j'ai l'énergie pour ça. Déjà, moi, je regarde pas très souvent la télé, je regarde pas en fait des films et tout. J'utilise ce temps-là en fait pour faire autre chose. Donc, ça dépend de comment chacun gère son temps. Sinon, moi, j'arrive à faire tout ça en même temps. Et en même temps, parce que ça me plaît. Parce que si c'est pas une passion, tu peux pas le faire en fait. Si c'est pas quelque chose en fait dans quoi tu te reconnais, tu vas le faire à moitié. Mais moi, je suis très entière dans tout ce que je fais. Et je pèse mes mots, très entière. Je vais à fond. Donc, je vais à fond dans tous mes domaines d'activité. Alors, votre avis, messieurs, dames, C'est bien. concernant Je suis d'accord avec cette elle. quand elle accumulation de dit que- casquettes? Oui, je suis d'accord avec elle quand elle dit qu'elle court et qu'elle n'a pas le temps parce que le temps n'attend pas. Jusqu'ici, je suis d'accord. Mais là où ma crainte se trouve, c'est que est-ce que Daisy ne se disperse pas? Alors, c'est pas. Je pose la question juste comme ça, hein, d'accord. Alors, je trouve que le fait de tout faire, ça prouve que tu es pluridimensionnelle, tu es polyvalente, je te l'accorde. Mais on n'arrive pas à te caser, on n'arrive pas à savoir réellement où classer Daisy, en fait. Je dis juste parce que je n'ai pas trouvé un autre mot un peu plus pesant. Voilà. Donc, on trouve que Daisy, c'est une célébrité, point barre. Mais Daisy, c'est qui, en fait? Daisy, elle fait du cinéma, elle fait... On a du mal à identifier le talent, tu veux dire? On identifie comment ton talent? Déjà, en fait. merci pour la question, mais moi, je ne vous demande pas de me mettre dans une case. Ce que je vous demande, c'est de respecter en fait tout ce que je fais. Donc, si Ce qu'on fait, hein, rassure-toi. Voilà, si vous préférez le cinéma, prenez Daisy actrice. Si vous préférez la musique, prenez Daisy musicienne. Si vous préférez le piment, prenez mes piments, c'est tout. En fait, je veux dire, tu prends ce qui t'arrange, mais ne me mets pas dans une case. Non, mais justement, tu n'as pas peur que tes fans eux-mêmes, ceux qui te suivent, n'arrivent pas à te cataloguer entre griffes? Alors, avoir des fans, c'est bien, mais avoir des fans qui sont la cible, c'est mieux. Donc moi, mes fans, ma cible, me connaît, me comprend et est prête à courir avec moi. Annie, je prends l'exemple de Idriss Elba. D'accord. Grand acteur. On le connaît plus comme acteur. Est-ce que vous savez qu'Idriss Elba, il est producteur, il est réalisateur, il est DJ, il est chanteur, il a même fait des jeux vidéo. Oui. Il fait beaucoup de choses. Oui. Après, ceux qui sont fans de jeux vidéo vont reconnaître Idriss Elba comme le mec qui fait les jeux vidéo. Ceux qui sont fans du DJing vont reconnaître Idriss Elba comme DJ. Mais ça n'empêche qu'il puisse être catalogué quelque part. En même temps, Idriss Elba, il a fini par s'ancrer, il a fini par s'inscrire, il a fini par porter la casquette d'acteur. Donc, automatiquement, oui, Idriss Elba, c'est vrai qu'on l'a vu aux côtés de Sean Paul et tout, c'était bien. Mais aujourd'hui, Idriss Elba, c'est l'acteur. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour ça, si je peux rebondir, parler, oui. c'est un processus. Donc aujourd'hui, il a fini par porter la casquette d'acteur, ça a été son choix. Donc laissez-moi dans mon processus. Demain, vous verrez si je porte plus la casquette d'acteur ou d'actrice ou de chanteuse. Mais pour l'instant, je suis dans mon processus. C'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec Hervé parce que simplement, pour moi, c'est un inconvénient pour elle parce qu'elle est juste en début de carrière. Moi, je prends l'exemple de Serge Beno. Il s'est fait connaître en étant arrangeur. Donc, du coup, en étant arrangeur, il a eu un public. Aujourd'hui, cela n'a pas empêché Serge Beno d'avoir plusieurs casquettes, mais en tant qu'arrangeur d'abord. Au fur et à mesure, il est devenu chanteur. Au fur et à mesure, et à l'heure actuelle, il est businessman, producteur, il a même une maison, un label, voilà. Et aujourd'hui, il produit des artistes et aussi il a même son restaurant, voilà, il est homme d'affaires et tout ça. Donc il n'y a pas que Serge Beno, il y a aussi plusieurs. On était tout à l'heure avec Idriss Elba, il y a aussi LL Cool J, il y a aussi DJ Snake, qui est DJ, mais actuellement il est propriétaire d'une marque. Ils arrivent à diversifier leur activité. Donc en fait, moi je trouve que c'est voilà. un processus en fait. L'inconvénient pour moi, c'est que c'est un peu tôt pour elle. Ouais, Non, voilà. c'est un peu... Alors- Non. Laissez-la répondre, elle est là, elle est sur le plateau. Alors, Voyons. Moi, c'est un d'accord, peu tôt. c'est ton avis et je le respecte. Ce que je vais dire, c'est que tous les noms que tu as cités, heureusement, c'est pas moi. Et moi, des gens ont commencé par être arrangeur pour finir businessman. Moi, j'ai commencé businesswoman pour finir chanteuse. Donc, je veux dire, il n'y a pas de schéma type.
chacun suit en fait ce qu'il a envie de suivre et suit sa vague en fait comme il la sent. Donc moi, j'ai commencé businesswoman, j'ai commencé dans la production de cinéma. Aujourd'hui, je fais de la musique, je suis chanteuse. Inconvénient pour moi, je ne dirais pas, parce que je ne suis pas les autres. Donc ça c'est, this is my way, si je peux le dire ainsi, c'est mon chemin. Voilà, c'est pas le chemin des autres. De toutes les façons, on ne peut pas avoir la même destinée que quelqu'un d'autre. Chacun est donc ce qu'on doit comprendre, c'est que... Maintenant, dire que je suis en début de carrière, ça, je te le concède pas. Je te le concède pas parce que je suis peut-être... Voilà, justement. Maintenant que tu précises, on peut continuer. Sinon, en début de carrière, je pense que quand moi j'ai commencé la comédie, il y a beaucoup qui ne savaient pas qu'elle allait être... Il n'était même pas né. Il n'était même pas né. Ah, c'est la meilleure. Il n'était même pas né. Yann. Je pense que c'est l'exigence du monde en ce moment et du monde aujourd'hui. Il y a tellement beaucoup de choses à faire qu'une personne doit avoir à son arc plusieurs cordes. Si aujourd'hui elle se retrouve avec plusieurs casquettes, c'est bien parce que c'est ce que ce monde-là exige. Et le domaine dans lequel elle évolue l'indique bien. Elle est dans le showbiz. Merci. Show, dans l'artistique. Après, voilà, très bien. Donc, quelque part, elle peut faire le show, elle peut bien se vendre comme elle le fait si bien déjà, et après, pouvoir entamer des affaires. Les affaires, ça passe par le cinéma, ça passe par toute autre chose. Donc, si elle a plusieurs autres casquettes à côté même de la chanson, ou si elle a touché un peu à tout jusqu'à arriver à ce niveau, c'est bien parce que c'est l'exigence du monde. On va permettre à Annie de répondre et puis on passe à... Le showbiz aussi a ses codes, d'accord? Ouais. Donc oui, toucher à tout, c'est bien, c'est parfait, mais arrivé un moment, on ne sait plus ce qu'elle fait et j'ai peur en fait qu'elle arrive un moment où elle se dise finalement je fais quoi, je pars où? Parce que je suis actrice, je suis businesswoman, je suis chanteuse, je suis productrice. J'en perds mon latin et mon souffle s'en va. Finalement, je reste où? Mais n'aie pas peur pour moi. Parce que je sais exactement où je vais. Et ça, le truc, c'est que tu peux avoir peur parce que dans ta position, tu te dis que je ne sais pas finalement ce que j'ai envie de faire. Mais je te rassure en fait sur le fait que je sais exactement où je vais. C'est bien la raison pour laquelle je suis sur ce plateau. Voilà, ce qui est très important. La demoiselle, elle a peur pour toi, mais tu l'as rassurée. Voilà qui est bien et qui nous permet de continuer ce débat avec un autre axe. On va parler à présent de tes amitiés, de tes relations dans le showbiz et désirer une question à ce propos. Alors, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les amitiés dans le showbiz sont sincères? Alors, demander si les amitiés dans le showbiz sont sincères reviendra à me demander si les amitiés en gros même sont sincères. Parce que avant d'arriver dans le showbiz, moi, je pense que les gens ils confondent beaucoup camaraderie et amitié. L'ami, c'est peut-être l'ami peut faire pour toi ce que ton parent ne peut même pas faire pour toi. Souvent, ça va au-delà. C'est quelqu'un avec qui tu te sens. Tu es vrai envers cette personne-là. Tu peux être toi-même. La personne peut voir dans ton sourire ta souffrance, etc. Est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est sincère dans le showbiz? Je ne saurais te le dire parce que je ne tisse pas beaucoup d'amitié dans le showbiz. Donc, pas d'amis dans le showbiz? Non. Quelles sont les relations que tu as dans le showbiz et avec qui, après avoir décrit les relations, avec qui tu les as? J'ai des relations de courtoisie. Là, ça, déjà, c'est la base parce que je suis courtoise envers tout le monde. Tant que tu ne marches pas dans mes plates-bandes, je suis courtoise. Donc, je peux dire que, Et quand on marche, là, celle-là, il y a piment, là. Si tu marches, il y a piment. Moi, tu ne peux pas arriver sur un champ de piments sans te chausser et puis espérer que ça te pique. Ça. Mike Alabi a traversé ce champ de piment. Ils nous ont laissé croire avec Mike Alabi qu'ils avaient une relation amoureuse. On a compris après que c'était un buzz pour la sortie d'une chanson. Est-ce qu'il y a dans le showbiz, est-ce que tu as une relation amoureuse avec quelqu'un dans le showbiz? Alors, je vais rebondir sur un truc. Tu as dit, on vous a laissé croire qu'on était en couple. C'est ça. On vous a jamais laissé croire ça. Vous avez cru ce que vous avez voulu croire à travers les photos. Sinon, ce qu'on vous a montré, c'est deux acteurs en fait dans leur jeu de rôle. Maintenant, chacun a fait son interprétation. Sinon, on n'a pas une relation. On n'a pas laissé croire qu'on avait une relation. Ah mais vous avez suscité cette réaction. On a travaillé. Vous avez travaillé. Vous avez attisé, Mike est un acteur. attisé l'attention des gens. Mais c'est important. La critique aussi. Vous avez attisé la critique aussi. Quand je dis la critique, je parle des observateurs. Tout le monde s'est posé des questions, donc vous l'avez fait sciemment. Mais c'est ce qui est normal. Je veux dire, attends, si tu fais ce métier-là, c'est juste parce qu'à un moment, tu voudrais que l'attention soit sur toi. Donc, oui, on l'a fait sciemment. C'est moi-même qui ai décidé. Je dis oui, j'assume. Vous avez laissé croire. On vous a pas laissé croire. Vous avez cru ce que vous avez voulu croire. Alors, sinon... Posons la question. Est-ce que vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un dans le showbiz? Non, pas dans le showbiz. D'accord. Est-ce que toi, Daisy, tu as déjà été victime de propositions indécentes? D'harcèlement sexuel, de ce genre de choses dans le showbiz? Tu me regardes, tu vois, c'est logique, c'est évident. Je veux dire que ce soit dans le showbiz, pas dans le showbiz. Tu sais que les propositions indécentes, ça
c'est un dossier. Donc ça, oui. C'est courant dans notre milieu, dans le milieu de showbiz, c'est courant? Bah, c'est pas courant dans le tien. Et comment tu as réagi De loin. Comment tu as réagi? Comment je réagis? Oui. Je reste Daisy. Moi, je vais dire un truc. Si tu m'intéresses pas, tu montes, tu descends, quelque chose que tu me proposes, tu m'intéresses pas. Quand tu m'intéresses, t'as pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Voilà. D'accord. Voilà donc qui est clair et qui va nous permettre de marquer une pause avec cet échange avec l'artiste, la chanteuse, artiste ivoirienne Daisy, qu'on va d'ailleurs applaudir sur ce plateau. On va amorcer dans quelques instants d'autres axes et parler du fameux clash avec Yves Dero. Le temps pour nous de vous permettre de vous installer confortablement. On revient tout de suite après cette page commerciale. À dans quelques instants. Puis Polémique, l'émission Polémique, bienvenue dans la seconde partie de votre programme. Si vous venez de nous prendre en marche, prenez place et savourez avec plaisir nos échanges parfois houleux, mais c'est de bonne guerre pour mieux comprendre le monde et l'univers du showbiz made in Côte d'Ivoire. Avec nous pour ce numéro de PPLK, la talentueuse chanteuse ivoirienne Daisy est sur notre plateau et ça s'applaudit. Concernant la Covid-19, il faut, vous le savez, assurément se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. En cas de fièvre, de toux, des difficultés respiratoires, vous savez quoi faire, vous n'avez qu'à vous rendre dans le centre de santé le plus proche et puis pour d'éventuels renseignements ou informations, vous n'avez qu'à taper le 119. On continue nos échanges avec notre invité avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. On a amorcé pas mal de choses. On a parlé de sa carrière. On parle en ce moment de son amitié, de ses rapports avec les membres du showbiz, des acteurs du showbiz. Elle nous disait tout à l'heure qu'elle a des rapports assez courtois avec les membres du showbiz. Et avec qui tu ne t'entends pas dans ce milieu? Dire que je m'entends pas avec une personne en particulier, ce serait mentir. Voilà, je peux pas ne pas m'entendre avec quelqu'un que je côtoie pas. Enfin, si on s'est jamais parlé, que je te dis qu'on s'entend pas, je suis en train de te mentir. Donc, les personnes avec qui je parle, les personnes que je vois, que je croise, je reste courtoise. Donc, j'ai pas de... Non, il y a personne. Il y a personne avec qui je m'entende pas. Ouais. Si tu me permets de lire un commentaire. Lis. Ça me fait trop marrer le commentaire. Ouais. Enfant béni de Dieu dit aïe, et affaire de Yves Dero là. Et affaire là. Alors, c'est quoi la question? Et affaire de Yves Dero là, c'est ça la question. Donc, ne pas s'entendre avec quelqu'un, c'est de ça que vous parlez. Ouais. Mais non, c'était une mise au point. Je veux dire, tu peux faire une mise au point à quelqu'un, même que tu apprécies. Tu peux faire une mise au point à quelqu'un avec qui tu es ami, comme tu peux faire une mise au point à quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, ça veut pas forcément dire que je la déteste ou que je m'entends pas avec elle. C'est juste que venir sur mes plates-bandes, c'est quand même s'attendre à avoir un retour. Alors, cette question va nous servir de transition pour pimenter ce débat, justement. D'accord. Avec ce clash qui t'oppose à Yves Dero. Déjà, avant d'en parler, on va revenir sur l'historique de ce clash à travers cet élément suivant. Il dit au Nia, quand tu es arrivé avant-hier comme moi ici, là, je crois que tu as crié sur tous les toits que les gens qui faisaient le même métier que toi là te copiaient, te jalousaient, que toi tu étais hors catégorie, non? Ou bien, moi j'ai entendu ça aussi. Tu as fait parler à tout le monde, on a vu ça aussi. Mais vidéo 2 jours ici en train de voir que tu commences à y dire là. Tu me fais pas comme ça? Nia, la vieille mère, ça t'a piqué. Aïe, ça t'a piqué. Chose moi, il y a vu des débits ici passer là. C'est dessus matin, toi tu as réveillé les gens, tu as dormi à mon rêve. Ça t'a piqué. Quand il a fait sortir, je t'ai pas envoyé là. Que tu étais mon général et puis toi tu as appelé au téléphone pour dire Daisy, on a fait une vidéo, machin. Il a dit, il a fait pas quoi, il a fait mal. Est-ce que moi j'étais obligé de faire vidéo? T'as passé en disant ça aussi, ça t'a piqué. Ça t'a piqué qu'une fille qui vient de commencer dans le showbiz refuse de faire vidéo avec toi. Mais ça t'a piqué sauvagement. Mais tu sais pourquoi il n'a pas fait la vidéo? Parce que ton hypocrisie là, ça puait à distance. Ça puait à distance. C'est vous là qui avez voulu faire parlement trop qui est moi là. Vous qui sautez ici là. Vous les hypocrites. Toi tu es une hypocrite. Toi tu es une hypocrite de grand chemin. Est-ce que toi l'hypocrisie là, c'est un secret pour toi? Hypocrisie de grand chemin, tout ça là. Bon, on va en parler dans ce débat. Alors, Daisy, c'est quoi la raison de ce litige? Et est-ce qu'on peut avoir ta version des faits? Je dis bien ta version des faits.
j'ai fait une vidéo comme j'ai l'habitude de faire. En fait, il n'y a rien qui a changé dans ma manière de faire mes vidéos. Et je commence mes vidéos avec hashtag Yedio, d'accord? Donc, la première fois, je vois une vidéo qui vient d'elle. La deuxième fois, une même vidéo. La troisième fois, une même vidéo. La quatrième fois, ce qui m'a interpellée, c'était le hashtag. J'ai entendu, enfin, j'ai lu sur la toile que les gens disaient « c'est pas elle qui a créé le mot, pourquoi elle se plaint, quelqu'un peut prendre, quelqu'un peut le valoriser, etc. » Mais c'est là, en fait, où tout le monde a tout faux. Parce qu'on a tellement l'habitude de donner cette vilaine expression qu'on pense que c'est la réalité. Le concept n'appartient pas à celui qui le met en valeur. Le concept appartient au concepteur. C'est pour ça, en fait, qu'on a l'impression que c'est normal qu'une personne vienne s'inspirer de ce que toi, tu as pris le temps, en fait, pour mettre en place et aller avec ça. Moi, je n'ai pas dit que j'ai créé l'expression. Je n'ai jamais créé Yedio, mais j'ai créé le hashtag Yedio, c'est moi qui l'ai généré. Et quand il y a une expression qui existe et il y a quelqu'un qui génère un hashtag, c'est différent. Je ne me suis pas plaint en fait du fait qu'elle utilise l'expression, je me suis plaint du fait en fait qu'elle l'utilise et l'expression et le hashtag. Après, ça aurait été beaucoup d'autres personnes, j'aurais laissé passer, mais je vais vous dire que sur elle, jamais je laissais passer. Parce qu'on a assisté. Pourquoi elle? Mais elle, parce qu'on a assisté à tout ce qu'elle a fait sur le net. Elle s'est plainte qu'on vole ses mots, qu'on vole son inspiration, qu'on vole. En fait, elle a passé le temps à se plaindre. Donc, je veux dire que dès le moment où tu dis qu'on me copie, je ne veux pas qu'on me triche. Tout le monde est jaloux de moi. Tu t'as su à ne jamais t'inspirer chez quelqu'un, surtout pas chez Daisy. Moi, elle a laissé ça passer. Mais Daisy, excuse-moi, sur quoi tu te bases pour t'attribuer le concept, au-delà du fait que tu aies créé un hashtag, d'accord? Mais sur quoi tu te bases justement pour t'attribuer ce concept-là? Mais tu as tout dit. Je me base sur le hashtag que j'ai généré. J'ai généré un hashtag. La preuve, si tu mets hashtag Yedio, tout ce que tu verras en bas, en fait, ce sera moi, à part sa vidéo entre griffes qui a le million de vues. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Donc ça, c'est si tu regardes, j'ai généré un hashtag et j'ai commencé mes vidéos par Yedio. C'est tout ce que j'ai revendiqué. Je n'ai pas revendiqué l'expression. Ouais. Attends, vous allez venir me dire que c'est des expressions que les gens utilisent. Mais qui fait ça, on utilise. On est ensemble, on utilise. Mais quand aujourd'hui, on parle, on emploie certains thèmes, on les ramène à des personnes. Donc, je suis désolée qu'elles-mêmes viennent dire, si c'est votre expression, prenez. Il n'y a pas de souci. En fait, le problème n'est pas d'utiliser l'expression. Le problème, c'est juste de reconnaître où tu t'es inspiré. C'est tout. Tout à fait. Okay. Est-ce que le hashtag que tu as créé, le concept que tu as créé, est-ce que tu l'as protégé? Alors déjà, vous n'en savez rien. Enfin, mais c'est pour ça qu'il pose la question. Non, je ne parle pas de tout. Je veux parler en fait de toutes les personnes en fait, qui m'ont posé cette même question. Donc, que j'ai protégé ou que je n'ai pas protégé, les gens n'en savent rien. Donc, pourquoi ils jugent en fait sans savoir? Bon, là, la question, l'occasion est donnée, l'occasion t'est donnée de répondre. Voilà. Ils ne jugent pas, ils se demandent pourquoi Daisy fait tout un tapage pour une expression que les Ivoiriens ont l'habitude d'utiliser. Est-ce qu'elle l'a protégée ou pas? Mais j'ai pas de problème avec les Ivoiriens qui utilisent. J'ai des problèmes avec cette dame-là, en fait, qui s'est dit... C'est Ivoirienne. Voilà, non, avec tout le reste, enfin, tout le monde, je veux dire, je parle de... Pardon. On passe un petit moment là, pardon. Je parle de cette dame en particulier, voilà, qui a employé, en fait. Le truc, c'est qu'elle a repris carrément le concept de mes vidéos. Avec le hashtag. Le hashtag Yedio, c'est une succession de vidéos, j'en ai au moins 180. Et puis en plus, tu l'as dit, tu l'as protégée. Ben voilà. Voilà, elle l'a protégée. Alors, dans ce cas de figure, que dit la loi lorsque la concernée ou le concerné a protégé son œuvre? Désiré. Alors, une fois que l'œuvre a été déjà protégée, d'abord, avant une utilisation, il faudrait que la personne qui souhaite utiliser ce concept ait l'autorisation, une autorisation écrite. L'autorisation écrite. Maintenant, la conséquence, c'est parfois des dommages et intérêts ou souvent des poursuites judiciaires. D'accord. Moi, je vais vous dire, en fait, moi, je ne vais pas jusque-là. Le Yedio, en fait, c'est un concept. Après, que les gens commencent à se l'approprier, ça me va. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que ça aurait été d'autres personnes, j'aurais laissé tomber. Mais justement. Pas elle. D'accord. Pas elle, parce qu'elle a eu l'habitude. En fait, c'est un peu comme si moi, tout le temps, je venais sur Internet pour dire « Ah non, mais si elle s'habille comme moi et si elle fait ça comme moi, ça veut dire que je ne vais jamais m'inspirer chez quelqu'un pour m'habiller. Donc, tu ne peux pas, en fait, toi, la grande, quand même, venir chez la petite Daisy, justement, qui n'est arrivée nulle part.
et lui voler un concept. Et juste parce que tu as beaucoup d'abonnés, tu vas faire Jean. Bon, tu veux que je fasse quoi? J'ai dit où? Non, mais... Oui. Vas-y. Qu'elle est protégée ou pas, on est en Côte d'Ivoire, c'est un gros game. Que ce soit dans le coupé-décalé, que ce soit dans l'humour. Dans l'humour, pardon, c'est un gros game. Aujourd'hui, il y a des mots qu'on attribue à des personnes. Quand tu peux pas démarrer ta vidéo et commencer par un nain, tout de suite on va te dire. Eunice. Non, tu peux pas faire une. C'est qu'elle demande, c'est de dire oui, j'ai pris ça, j'ai pris ce thème-là, en fait, cette expression-là chez Daisy. En fait, au-delà même de ça, c'est lui apprendre l'humilité. Parce que moi, je prône des valeurs. Elle apprend à sa team qu'il faut pas être humble. La go, pas du tout humble. Mais quand tu n'es pas humble et que tu es véridique, ça veut dire que tu as les oreilles préparées pour entendre aussi la vérité. Donc, à un moment, tu dis aux gens de ne pas être humble. Et moi, je te rappelle que tu aurais été humble, tu aurais dit « Ah, ma petite, entre griffes, ton concept là, ça prend. » Est-ce que la question que je me pose, est-ce que derrière ce hashtag, derrière tout ça, cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Alors, il n'y a pas autre chose. Parce que tu le dis toi-même, hein, tout le monde peut dire, mais elle seulement. Non, mais en fait, c'est de ça que je parle. Je veux dire, je parle même d'une analyse de ce qu'elle a eu à faire. Je pense que l'année dernière, à cette même époque, elle était encore dans un buzz. Donc, c'est pas une histoire, c'est quelqu'un, en fait, qui a passé le temps à nous casser les oreilles, vous voyez. Et finalement, sa tournée, c'est venu chez Daisy. Attends, Daisy, elle est pimentée. Il ne peut pas laisser puis y passer. Pourquoi? Tu l'attendais au tournant? En fait, je ne l'attendais pas au tournant, mais tu sais, le tournant, souvent, n'est jamais loin. D'accord. Donc, tu as tendu un piège, elle est tombée dans ton piège. Je n'ai pas tendu de piège. Elle-même, elle a créé le piège et puis elle est venue me donner, donc je l'ai mise dedans. Alors, ce que je voudrais te dire, Daisy, c'est que dans ton cas d'espèce, tu n'es pas la seule. On a Gwendolyn Nabila qui a créé son nommé Allo, qui a été protégé par la propriété intellectuelle française. Tu dis que ton concept, ton hashtag a été protégé, il est protégé. Tu es allé jusqu'où pour le protéger? Mais j'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes sérieux? Mais on veut savoir. Mais non, je dis ce que j'ai envie de dire. Toi, la vie est facile pour toi, Jean. Tu me dis jusqu'où ça allait. Non, c'est important de savoir parce que sous d'autres cieux, par exemple, Nabila a créé Allo, quoi. Si tu utilises Allo, quoi, forcément, il y a des... C'est facile de poursuite judiciaire. Il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, à mon nom, c'est Q. Lopez Dalois. Je ne sais pas s'il a déclaré. En tout cas, s'il a déclaré que tu utilises, bon, ça vient de lui. Bon, s'il n'a pas déclaré, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Et pour aller un peu plus loin, Prince qui adore la couleur violet, justement, à sa mort, ses parents ont voulu que cette couleur-là lui soit décernée. C'est parce qu'il l'aime, en fait. Donc, tu aimes ton hashtag. Jusqu'où tu es parti pour protéger ce hashtag? Alors, quand je dis le hashtag même, ça va au-delà parce que c'est un concept de vidéo capsule. D'accord. Donc, ça, c'est un truc que j'ai protégé, en fait, comme je protège tous les films, par exemple, que je produis. Donc, mais je ne vais pas... En fait, ne pensez pas que je cherche à aller, par exemple, en justice avec... Non, c'était une mise au point. C'était une mise au point. Je veux dire, tu as l'habitude de faire ça avec les autres. Attends-toi à ce que tu trouves en face de toi une personne qui te ramène devant ta propre réalité. Apparemment, les téléspectateurs bouent d'impatience l'idée de réagir sur ce plateau. Et nous avons Blé Paul qui... bonjour Blé, qui souhaiterait donner son avis. Alors Blé, qu'est-ce que tu penses de ce clash entre Daisy et Vidéo? Bonjour Yves, je suis l'émission directe, je souhaite donner mon avis sur le clash entre Daisy et Vidéo. Pour ma part, le clash n'a pas lieu d'être parce que c'est parti d'un principe un peu banal. C'est qui a créé l'expression « je dis oh ». Et je pense que l'expression même n'a pas été créée par quelqu'un, ça fait déjà partie de la langue française. Donc voilà, je dis à Daisy de se concentrer sur la musique quoi, et de laisser tout ce qui est clash. Merci à toi infiniment, mais au-delà de l'expression, elle a ajouté le hashtag En fait, vous voyez, je sais pas, moi je ne suis pas pour la médiocrité. Il y a des choses en fait qu'on doit remettre en contexte. Venez me dire c'est tout le monde qui utilise, c'est le problème de tout le monde, mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'est effectivement une histoire de qui a créé. Demain, ne vous étonnez pas de voir des artistes en train de faire des SOS si vous n'avez aucun respect pour les droits d'auteur. Il y a une expression qui existe. Personne ne crée. Si quelqu'un a fait bad dev, c'est parce qu'une personne a créé pantalon. Si tu as fait culotte, c'est parce que quelqu'un a créé pantalon. Donc, il faut reconnaître que tu as enlevé ça quelque part. C'est ça les droits d'auteur qu'on ne respecte pas ici. C'est pour ça qu'on se retrouve à voir des artistes qui ont des SOS. Moi, je vais vous donner un exemple. Le gars, il pirate tes CD, il les vend, il fait ta promo. On entend ta chanson partout, mais tu récoltes quoi? Rien.
Donc pourquoi on va lutter contre la piraterie et venir se dire que ça c'est banal. C'est banal parce que les personnes n'aiment pas en fait entrer dans des contextes qui sont malheureusement une réalité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent en fait Moi, on m'a volé des chansons. Beaucoup de personnes se retrouvent à avoir des projets, à les confier peut-être à des personnes qui ont plus de cotes et demain retrouvent leur projet en fait sur la toile. On dit non, ça appartient à la personne qui le met en valeur. Vous savez ce que c'est que réfléchir en fait pour créer un concept? Je dis au Etel là, mais pourquoi quelqu'un n'a pas pu faire hashtag? C'est moi qui ai pensé, il a pris pour faire hashtag. Donc ça veut dire que ça là, c'est l'œuvre de mon esprit. Yedio n'est pas dans le dictionnaire, je rappelle. Et aussi, elle n'est pas en train de dire à Evidero de ne pas utiliser Yedio. Bah voilà. Elle dit juste, comme tu dis, faut pas, on va copier pour toi. Faut pas copier pour les gens, ou bien quand tu copies, il faut reconnaître que voilà. Ça vient de tel ou tel. Ok, on entend. Tout à l'heure, tu as dit que c'était une capsule de plusieurs vidéos. Mais, ce sont des capsules, oui. Oui, des capsules, pardon. Oui, un concept de très bien. Mais on n'avait pas... Yedio n'était pas encore rentré dans le cœur des Ivoiriens et on ne savait même pas que... On ne remarquait pas trop que Daisy utilisait Yedio pour faire sa vidéo. Est-ce que là, maintenant, tu réagis sur ça? C'est pas pour te servir un peu de la popularité ou de la fanbase de Evidero pour essayer de mettre au goût du jour ton concept? Alors, je vais réagir. Je kiffe ta question. me servir de la popularité de Evidero. Evidero, ce n'est pas la personne la plus cotée de Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Je veux un buzz, là. J'aurais pu rebondir sur l'histoire de Ariel Chenet. Des gens ont fait des collages pour dire que nos chansons se ressemblaient. S'attaquer à Ariel, c'est s'attaquer en fait à du lourd. S'attaquer à cette dame-là, c'est s'attaquer à quoi? Le point, moi je faisais mes vidéos, on monte en descente. En fait, je ne suis pas pressée. Moi, je ne suis pas dans une course avec les gens. J'ai fait les vidéos depuis, je continue à les faire. Donc, un jour, on monte en descente, quelqu'un allait voir. Maintenant, ce jour-là, Dieu a décidé que ce soit elle-même qui tombe dans son propre piège. Ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu lui reproches pour la traiter d'hypocrite? Tu l'as dit, hein? Ça ne vient pas de ma bouche. Ouais, alors, je ne l'ai pas traitée d'hypocrite dans le vide. J'ai répondu à ce qu'elle a dit. Elle a fait une vidéo. En fait, moi, j'attaque les gens sur leurs propres mots. Elle a dit... Moi, je ne suis pas hypocrite, je dis ce que je pense. Et moi, je lui rappelais la définition de l'hypocrisie. Parce que tu dis que tu n'es pas hypocrite. Moi, il a dit que tu es hypocrite. Mais je ne me suis pas levée pour lui dire Madame, vous êtes hypocrite. J'ai attendu. En fait, j'ai entendu ce que tu as dit et j'ai rebondi dessus. C'est tout. On a parlé français, on a parlé en code, on s'est compris. Sinon, j'ai fait que répondre à ce qu'elle avait dit. Il y avait un qualificatif à son hypocrisie dont tu parlais là. Je ne me rappelle plus. C'était quoi, hypocrisie? De grand chemin. Hypocrite de grand chemin, voilà. Et puis, je vais vous dire, bon, aujourd'hui, vous parlez de hypocrisie de grand chemin. Oui, en fait, ça veut dire que, tu vois, tu connais tous les rouages de l'hypocrisie. Ça n'a aucun secret pour toi. Attendez, elle sait qu'elle est hypocrite. Elle a dit dans la vidéo, en première position, c'est vous qui avez essayé de me mettre en palabre avec Rocky Gold. En deuxième position, tu as aussi dit, tu m'as demandé de faire une vidéo, j'ai pas voulu faire la vidéo. Il y a quelque chose, moi je pense. Ah non, mais je ne fais que dire qu'il y a quelque chose, mais apparemment vous n'entendez pas. Je vais expliquer. Quand il y avait... En fait, cette dame-là, elle fait partie de la stratégie marketing de la maison de production dans laquelle j'étais. Effectivement, avec Nadré, je crois qu'elle a eu à poster en fait des photos, elle arrive, machin. Mais excusez-moi, elle n'a pas fait parce que forcément elle m'aimait, hein. Elle a fait parce que c'était son boulot. Quand elle fait des publicités de maisons de téléphonie, ne pensez pas parce qu'elle les aime trop, elle est payée pour ça. Donc, attends, c'est pas de la sympathie, elle faisait son travail, donc je ne lui dois rien pour ça. C'était dans la stratégie. Deuxième point, quand il y a eu Je t'ai pas envoyé, je pense que dans leur stratégie, ils avaient décidé de faire une vidéo. Mais je n'étais pas intéressée. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression, en fait, qu'on voulait m'utiliser pour faire mal à une personne qui venait de partir de la production. Et moi, comme je ne suis pas, en fait, dans ce genre de manigance, j'ai dit non, je ne fais pas la vidéo. Si elle poste, c'est elle qui poste. Mais moi, je ne rentre pas, en fait, où je ne comprends pas. Est-ce que tu accepterais de collaborer avec elle aujourd'hui si elle te propose quelque chose, un élément, un truc? Est-ce que tu accepterais de faire quelque chose avec elle? En fait, dans tous les cas, là maintenant. Oui, là maintenant. Mais là, pourquoi vous voulez que je fasse demain quelque chose avec elle? Parce que justement, on veut vous voir ensemble. Tu es artiste, elle est comédienne. D'accord, on est toutes deux actrices, mais je ne vais pas faire une vidéo avec elle juste parce que vous avez envie de voir ça. Si ça se présente et que ça m'intéresse, je le ferai. Moi, en fait, on ne peut pas le showbiz ne peut pas me travestir. Je te sens, je fais. Il te sent pas, il fait pas. D'accord, Daisy. Au-delà de la personne des vidéos, pour toi, quelle est la place des vidéos dans l'humour en Côte d'Ivoire? Comment tu juges son travail? J'ai toujours dit que c'était une personne très talentueuse. Ah ouais, je suis pas hypocrite, je le reconnais. Moi, j'étais abonnée sur sa page, donc je l'ai précisé. Quand tu t'es désabonnée? Oui, je me suis désabonnée parce que c'était en fait finalement... Écoutez, je vais vous dire, la cible de Evidero,
Pour qu'une personne arrive déjà à son niveau, sachez que c'est une personne qui, elle est smart, elle est très intelligente. Je ne doute pas de ça. Mais le truc, c'est que une personne intelligente en face peut savoir qu'il y a trop de paraboles en fait dans ces trucs. C'est de l'humour qui répond en fait à autre chose, qui répond à des palabres, qui répond. Et quand tu vois ça, moi pour une personne intelligente, autant qu'elle le prétend, écoute, je me désabonne. Je me désabonne pas parce que j'ai un problème avec ta personne, parce que je peux avoir un problème avec ta personne et respecter ton humour. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Et même dans mes vidéos, même quand j'envoie le piment, il dit, elle est talentueuse, mais je ne suis pas d'accord avec ce point, je ne suis pas d'accord avec un autre point. Donc, d'accord. Merci infiniment, Daisy, pour tout ce dont on a parlé. On a appris beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses également. On va terminer cette entrevue avec, naturellement, tes projets. Qu'est-ce que tu nous prépares? Parce qu'on est impatients, on se frotte les mains. J'espère que ça va pas nous brûler. Il n'y a pas de souci, mais avant de passer sur ça, je vais dire à toutes les personnes aussi qui ont dit que Daisy faisait du bruit, de s'habituer parce que tout est bruit. Quand tu parles, c'est un bruit, tu chantes, c'est un bruit. Si tu n'aimes pas le bruit, tu peux pas être dans le showbiz. Applaudir, c'est un bruit. Chanter, c'est un bruit. Les musiciens, c'est un bruit. Donc, le bruit, là, je vais le faire. Souffrez donc. Alors, pour mes projets, il y a une autre chanson qui arrive qui s'appelle justement « Je suis passée ». C'est dedans, en fait, que je dis « Ça t'appliquait », tu fais genre. Donc, vous pouvez comprendre, en fait, que mes projets ne sont pas forcément liés à un... En fait, moi, quand je fais une mise au point... On espère que ce que vous faites là, c'est pas pour du buzz, hein. On espère, en tout cas. Bon, espérez, mais moi, je vous dis aujourd'hui que c'est pas... Moi, c'est pas une personne, en fait, que je côtoie. D'accord. Donc, tu ne fais pas ça parce que tu je ne fais pas ça. Non, si je veux faire un buzz, je fais un buzz sur ma musique. On va rappeler à nos téléspectateurs que relativement au clash qui oppose notre invitée, la chanteuse Daisy à Ividero, nous tenons à dire que pour l'équilibre de l'information, nous avons également souhaité avoir la web comédienne sur notre plateau pour nous dire également sa part de vérité, mais malheureusement, elle a décliné l'invitation. On aimerait que Ividero et bien sûr Daisy, les artistes ivoiriens, voilà, fassent corps pour nous montrer une belle image. C'est ça aussi notre intention dans la convivialité. Dans tous les cas, les portes de la 3 restent ouvertes et on a espoir de recevoir Ividero ici sur ce plateau pour entendre sa version des faits. Merci infiniment, Daisy, d'être passé sur notre plateau. Ça a été agréable à suivre. On espère que vous également, vous avez pris plaisir à nous suivre. Merci à ma fabuleuse et magnifique équipe qui accompagne ce plateau. On sera encore des vôtres chez vous demain, même heure, même canal, vous le savez. Et allez leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Bye bye.